On part au Cap-Vert là, embarquement terminal 1. 7, terminal 7, porte 380. Bah il paraît qu'il n'y a pas de fruits là-bas là. Laurent il a plutôt le look genre je pars en Thaïlande pour un trip. Remember. Hein. En Thaïlande. Regarde. En Thaïlande. Merde, attends, je me suis trompé. T'es trop près là Mathieu. Nous sommes partis de Montpellier en voiture sous la neige jusqu'à Paris. À Paris nous avons pris l'avion. Direction l'île de Salles. Ici. Nous allons habiter au sud de l'île, à Santa Maria. En bas, là, c'est Punta Preta. Ah, ça navigue. Il y a la trilogie, regarde. Oh, belle la vague. Il n'y a pas d'air, ils sont pas à l'eau. Super beau, hein. Belle vague. Attention. Ça y est, on sort de Santa Maria, on arrive dans le désert. Grosso modo, le désert c'est partout. C'est du vent à Riff. On est aux portes du désert. Regarde ça. Oh, le vent, les papiers volent. On a débarqué au Cap-Vert avec le Pro Kit qu'on a fini la veille du départ. Et tout le matos de fly surf. On est avec Laurent Ness, pionnier du fly surf, Raphaël et moi, Flo est derrière la caméra. Regarde ça, le plaisir du fly surf. Tu vois, il n'y a pas de nœud. Jamais de nœud. Et tu tires un peu, ça sort tout seul. Regarde ça, t'as vu, c'est magique, regarde. Eh, il n'y a plus rien. Oh, c'est fou. Ici, on est à Punta Sino, sur la pointe ouest de la baie de Santa Maria. Il n'y a vraiment pas de quoi naviguer en planche. Tous les stagiaires du centre Windsurf Capo Verde sont à terre. On a le plan d'eau pour nous. Ils vont d'ailleurs pas tarder à s'intéresser de très près à nos engins. Ici, Raphaël a son cerf-volant Concept Air à caisson d'une surface 6,7. Il a sous les pieds une planche de vague de 2,15. Moi, j'ai une 8,5 Wupika avec une structure gonflable permettant le redécollage de l'eau. Sur l'eau, il y a à peine 8 nœuds de vent. On plane, on cap, c'est génial. Comme vous le voyez, c'est génial. Il y a à peu près 10 nœuds de vent et on est au planning sur des 2,15. C'est un genre de complément idéal pour le windsurfer, quoi. On retourne à l'eau. J'ai mis une caméra dans les fils pour bien vous montrer les manœuvres essentielles. Lors du tournage de ces images, j'avais à peine une dizaine d'heures de pratique. Voilà le water start, on positionne la planche, le harnais permet de libérer une main, on met les straps et on envoie le cerf-volant en avant pour prendre de la puissance. Et c'est parti. Petit jibe, changement de pied comme en planche, le positionnement du cerf-volant se fait instinctivement, on a l'avantage de pouvoir s'entraîner à terre. On met le harnais et on navigue tranquille. Une des premières choses qui impressionne, c'est la visibilité, on peut voir à 360 degrés, la voile est à 40 mètres au-dessus. Également, le fait d'avoir une planche de surf sous les pieds n'est pas désagréable. On peut même jiber au harnais. Enlève la cale en bois sous l'accélérateur là, allez. Mais non, essayez trop vite, après vous allez pleurer derrière parce que ça secoue. On dirait un papy là. T'as peur d'aller dans les vagues ou quoi? T'avances pas. Tu retardes le moment fatidique. Bon, on cherche le vent là. Et les vagues. Raphaël, il est en train de s'énerver. Il en peut plus le Il en peut plus. Il flotte bien, hein. Notre anémomètre visuel.
La chasse au vent continue, c'était presque bon. Il manque à rien. C'est pas grave, on va se rabattre sur la plage du Morabeza, où on nous attend avec beaucoup d'impatience pour essayer le cerf-volant et commencer l'initiation du fly surf. L'avantage de ce sport, c'est qu'une grande partie de l'apprentissage se fait à terre. Et une fois qu'on maîtrise l'aile, on se met à l'eau et en quelques heures, on est auto-planning dans les straps, qu'on soit windsurfer ou pas. Véridique, on a fait les tests. Il y a 5 nœuds devant. On s'est arraché la tête. 5 mètres carrés, il y a 4 nœuds. Water Park. Alors, c'était bon ou quoi? Hein? Ah bon? C'est génial. Toi aussi t'as navigué? Beaucoup de kilomètres, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait à la voile jaune? Nous. Vous avez réussi un peu, non? Oui. Ah, on s'est bien lavé les sinus. Mais c'était bon. Bien poussé sur le petit avant. Et hop, Vous êtes parti au planning? Presque les jibes, ouais. quelques secondes. Ah ouais. Content. Et vous voulez vous y en faire ou quoi? On va en faire, mais on va en acheter un dès que possible. Ah ouais? Tout de suite. Même. Mais voilà, tu fais bikini contest maintenant, tu vois. Allez, on va regarder les gonzesses. On est sur la plage de Georges qui organise une petite fiesta. Il y a du beau monde, Josh Angulo qui s'est fait quelques copains, il passe d'ailleurs le bonjour à mon frère. Magaï. Jason Prior se charge de l'animation. Second thing you're going to be judged on is their character. Not only the way they move, the way they talk, what they have in their head. We got a winner here, Je viens de me lever, là, il est 8h30, on va essayer de trouver le vent, trouver l'Alizé. On va être mangé. Une bande de monofilm. Ça va Mathieu? Ça va? Ouais, et toi? T'as vu la mer? On va surfer aujourd'hui. Tu prends une bande de... Il filme. Tu prends une bande de monofilm d'1 centimètre et tu la mer. Voilà, ici on est à l'hôtel Morabeza, on m'amène mon café. Merci. Super. Voilà, je vais donc maintenant le boire. Puis on va attendre que le vent se lève parce qu'il n'y a rien. Force 0,5. Mais il va se lever, évidemment. Il y a des vagues. Où? À Punta. Ils sont tous en surf déjà. Il y a Fred qui filme. Tous au taquet. Et quand vous partez, vous me dites. Vas-y, ouais, filme, ouais. Vas-y. Ouais, ça va, hein? Tranquille, hein. T'as bien dormi? T'as pas un peu mal aux cheveux, toi, aujourd'hui? Aux cheveux? Ouais. Non, pourquoi? Non? T'es pas rentré un peu tard, toi, hier? Non, Très tôt. jamais, hein. Ouais. Il n'y a rien. On a mesuré l'île avec le vent sur l'île avec ça partout. La Punta Preta, il y avait un peu plus de partout. Des pointes à 14 nœuds. Des pointes à 14 nœuds. Et je me suis même envolé à 16 nœuds une fois. Sans souffler dessus. Coucou. Hey boys. Tu pousses ou quoi? Le longboard. Il est balèze son longboard, hein? Oh là 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 là! Il y a Stéban derrière. Joli! Accélération. Ya sorti! Et Nicole! Ah oui! Oui! Wouh!
est belle la minute là. Bon là on n'a pas trop de vent mais on espère que ça va rentrer pour pouvoir naviguer un peu en planche. Puisqu'ici il y a pas mal de spots, comme ici à Punta Preta, là, il y a une belle droite là pour surfer. C'est vraiment ça déroule sur 200 mètres, on voit les mecs en surf là-bas. Et il y a d'autres spots plus pour le jump, slalom, eau plate, etc. quoi. On va essayer de faire le tour complet de l'île et voir un peu le potentiel niveau windsurf et puis fly surf aussi, puisque je pense que d'ici quelques mois maintenant, on va en voir plein partout quoi. Hein? On est sûr de ça toi? Ah sûr, certain mon gars, tu vas être surpris, il y en aura partout des fils. Et là, Laurent, il a jamais fait de planche, jamais fait de surf, il fait du fly surf, il est sorti à Punta Preta, il y avait hauteur de mât presque, enfin logo high comme on dit, en planche. Et il est sorti, il s'est fait massacrer un peu, mais il s'est fait éjecter par la voile, vous allez voir. Ah, super sécurité en fly surf, hein. Je serais jamais sorti en surf là-dedans moi. Hein. C'est cool. Il y a le vent qui se lève. Hey, Il master. y a très gros swell. Mais la marée est basse et le spot est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des fonds où ça casse et ça ne cassait pas d'habitude à marée haute. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve enfermé là où il ne faut pas. Il faut observer. T'as pas envie de naviguer en planche? S'il y a du vent, ouais. Mais je pense qu'il n'y aura pas assez de vent pour naviguer en planche. Et toi qui as beaucoup navigué en planche, qu'est-ce que tu penses? Le fly surf, c'est la révélation quoi. Bah, toutes les journées en planche de vague en dessous de 20 nœuds, on fait pas grand chose. Et en fly surf, on commence à 8-10 nœuds quoi. Donc on gagne 10 nœuds. Par exemple ici sur 15 jours, on a presque navigué tous les jours en fly surf et pas un seul jour en windsurf. C'est énorme. Avec la même planche, on va de 8 à 35-40 nœuds. Et après, on a 3 voiles. 8,5, 5 et 3 mètres. La grosse, c'est la 5 mètres, elle redécolle de l'eau. Les petites, pas encore, parce qu'il n'y a aucun fabricant qui s'en est occupé encore. Ça va venir? Ça va venir. Et tes planches, celles que tu fais les F1 là? Il y a 2 modèles, bientôt 3. Une de 15, plutôt vague. Une de 30, plutôt slalom. Et une 2,35 plutôt débutant ou gabarit lourd. Enfin, le vent rentre un peu. C'est vraiment limite. Le vent est très offshore. Il faut énormément caper pour attraper la vague. Renaud Simon, avant de partir, nous a garanti qu'il serait impossible de prendre la vague de Punta Preta en fly surf. On était donc un petit peu inquiet d'être ridicule devant toute la clique de Wave Riders sur place. Finalement, ça s'est pas trop mal passé. Cette journée nous a démontré que de nouvelles limites pouvaient être franchies dans le petit temps. Les conditions sont très limites en planche. Pour preuve, Jason Prior remonte au pic en jet ski. En fly surf, la navigation se fait normalement, le planning est permanent et on remonte au vent. Alors? Top. On surfe, il y a 8 nœuds. C'est mieux que dans mes rêves. Kick out, incroyable. C'est super, j'ai
fait un kick-out et je me suis fait manger par une vague, ça je m'en souviens bien. Mais c'est d'enfer quoi, t'es en sécurité, tu plonges puis tu ressors de la vague quoi. Jamais je ferais ça en surf moi, hein. C'est fou hein, c'est d'enfer. Non, ça sera beaucoup plus facile avec les voiles plus rapides. Hein. Bah, avec du vent, on va se gaver. Ouais. Parce que là on est limite mais... Ouais, mais c'était parfait le vent, parfait. Juste le minimum. Si on est au spot du lion qui dort, regardez là. Normalement c'est le lion qui dort là. Ça ressemble. Il y a Raphaël et Laurent qui sont sur l'eau, moi je vais y aller maintenant. Il y a un petit vent et puis il y a Flo qui filme. Il filme bien. Hein. On n'a malheureusement pas pu faire beaucoup de windsurf parce qu'on n'a pas eu trop de vent jusqu'à présent, mais je pense que la semaine prochaine ça va rentrer, ils annoncent l'Alizé. C'est là? Changement de spot. Cette fois, on est sur la pointe est de la baie de Santa Maria. Ici, c'est plutôt un spot de saut et de freeride. Le vent est un peu plus fort, c'est navigable en race avec 7 mètres. Nous, on est toujours avec les Wipika 850. Ça y est, le vent est de retour. Raphaël va enfin pouvoir envoyer les sauts dont il rêve. On a pu sortir les voiles de 5 mètres carrés et se faire arracher les bras. Je pense que ce sport a de l'avenir. Il présente des avantages. Naviguer dans le petit temps, l'encombrement, le prix. Il y a bien sûr des inconvénients. Il faut de la place pour décoller, naviguer. Et surtout, le cerf-volant est un engin très puissant qui implique le respect de certaines règles de sécurité. Il faut maîtriser la voile à terre dans les vents faibles, puis modérés. Le faire sur une plage dégagée avec aucun obstacle sous le vent. Par exemple, vous utilisez la 850 dans 15 nœuds de vent. Il suffit d'une rafale de 20 nœuds pour se faire arracher du sol sur 10 mètres de long. S'il n'y a pas d'obstacle, vous allez juste ratirer en douceur, tranquille. Je sais pas, moi je suis dans le viseur. Voilà, vous savez tout sur le fly surf. Maintenant que le vent est revenu, on va pouvoir faire la tournée des spots de planche et voir comment ça se passe si on veut se faire un petit séjour windsurf au Cap-Vert. Damien du centre